Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour l'éclairage de la scène. Donc, je vais ramener mes layers de voiture, la caméra, les néons, mes lumières et le reste on s'en fiche. Ok, donc oui, on va commencer par la caméra. Avant de régler la lumière, réglons la caméra. Donc oui, j'utilise toujours une vraie physical camera. Donc là c'était une image fixe dans StillCam. L'avantage de rester en StillCam, c'est que si vous avez un appareil photo, vous allez retrouver exactement les mêmes valeurs qu'en photographie. C'est-à-dire qu'ici vous avez vos f-numbers, vous avez votre focale. Donc là j'ai voulu faire un plan assez serré, pas avoir pas une perspective trop présente, donc je me suis mis sur du 90 mm. F-numbers, oui, je suis passé à 1.8 parce que je voulais un bon gros, une profondeur de champ plus marquée, enfin vraiment avoir quelque chose, pouvoir sortir du bokeh de tout ça. Ici, vous laissez cocher exposure. Mon vignetting, c'est un petit peu votre choix. Vous pouvez le décocher ou le garder. Bon, moi, j'avais décidé de le garder sur ce projet-là. Ici, passez bien en neutral parce que par défaut, vous devez être en D65. Ça vous donne une légère teinte dans votre caméra, une teinte bleutée d'ailleurs, si je dis pas, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, ici, vous passez en neutral, ça vous reswitch votre custom balance en blanc. Shutter speed, donc moi je me suis mis à 75 avec un film ISO à 200, donc là, oui, si c'était à refaire, non, j'aurais peut-être dû mettre une valeur un peu plus élevée, mais bon, allons-y, c'était quand même, ça reste de la 3D. Ici, bokeh effect, donc je coche blade, donc 8 blades, ça veut dire que mon bokeh va avoir 8 côtés. Ensuite, j'ai coché le depth of field parce que je voulais avoir mon DOF généré par ma caméra. Donc le depth of field, lui, va réagir par rapport à la distance de la caméra. Donc là, c'est pas une caméra avec une target, c'est la distance a été spécifiée par moi-même. Donc c'est la distance entre la caméra et le rebord de l'œil. Donc on a 259,17 cm. Donc pour mesurer la distance, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez la target de max, mais le problème de la target de max, si votre modèle si l'endroit sur lequel le focal est conservé n'est pas pile poil au milieu, vous allez l'avoir à la louche et ça va pas être très précis. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser dans les helpers, ici vous avez le tape. Donc le tape, ça vous permet de mesurer une distance entre un point A et un point B. Donc vous pouvez prendre le premier, l'aligner sur votre caméra. La target, vous l'alignez sur l'œil. Et après, vous pouvez je passe en perspective. Vous pouvez l'aligner, voilà. Et après, quand vous resélectionnez votre tape ici, ça vous donne la distance. Donc là, c'était 256,279. Donc on n'est pas très loin de celle que j'avais. J'ai dû faire le focal peut-être sur l'œil sur le deuxième œil. C'est pas très loin. Donc ça c'était pour tout ce qui était paramètres de caméra. Donc ici vous pouvez voir que j'ai passé ma subdiv à 18. Mais si vous travaillez avec dans l'adaptatif DMC Sampler, c'est-à-dire que quand vous réglez je suis un petit peu perdu parce que je travaille avec RP régulièrement. Je vais le retrouver, bougez pas. Donc si c'est pas ici, bah si, c'était devant mes yeux, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, ici vous avez le Very Image Sampler, donc ça vous permet de choisir le type de sampling que vous voulez. Donc moi je passe d'adaptative subdivision à adaptative DMC. Ensuite je passe sur un quadratique. Avant j'utilisais Mitchell Netravali, mais j'ai eu quelques petits soucis de contour sur mes passes de Z et mes passes de vélocité quand il y avait un alpha, donc j'ai eu quelques soucis avec ça, donc je suis passé en quadratique. Ensuite, ici dans l'adaptative DMC Image Sampler, donc ça c'est un menu qui apparaît une fois que vous passez en adaptative DMC ici. Voilà, je passe régulièrement pour la phase de réglage, je me mets à 4,80 et ici je me mets régulièrement pour du réglage d'éclairage, je vais me mettre à 6 ou 7, ça permet d'avoir un rendu rapide.
assez fidèle à ce qu'on va voir au final. Vous allez avoir un noise très présent sur votre image, mais vous allez pouvoir vous faire une idée vraiment de l'éclairage que vous êtes en train de mettre en place. Mes paramètres finaux pour cette image, j'ai dû passer ici à 10 et régulièrement en rendu final je me mets à 0,007 ici. Donc ici c'est exponentiel, ce qui fait que si vous calculez votre image à 0,001, mettons que vous mettiez 5 minutes, si vous passez à 2, vous allez mettre, pardon, à 2 comme ceci, vous allez mettre 2 minutes 30, voilà, ça fonctionne de cette manière. Et plus la valeur est petite, moins vous allez avoir ce grain présent dans votre image. Et également en jouant là-dessus. Donc le minimum subdiv ici va pardon. Le minimum subdiv ici va également vous permettre d'avoir par exemple si vous utilisez un motion blur ou un depth of field avec votre caméra VRS, ça va vous permettre d'avoir une meilleure précision dans l'effet. Et de tuer également ce petit grain que vous allez toujours obtenir si vous restez sur une valeur assez faible ici et encore plus si vous avez une valeur haute ici. Donc voilà, ça c'était pour mes paramètres de rendu. J'utilise Will VRFrame Buffer, une passe, donc ici je ne l'ai pas mais sur RP je l'avais avec des éléments, donc réflexion, réfraction, ZDF, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, spéculaire, shadow, enfin bref, toutes les passes dont vous avez besoin pour faire un compo derrière. Donc je sors tout ça en EXR 16 bits. Oui, voilà, EXR 16 bits. La taille, je pense que j'étais sur un rendu 4, ouais, je devais être en 4K par 2K. C'était en format 2.37, là c'est un petit peu changé parce que j'ai dû refaire un rendu après. Et puis donc voilà, donc maintenant on va voir un petit peu l'éclairage, comment j'ai procédé. Donc j'ai commencé par setuper une direct light. Donc là vous pouvez voir les néons, je vais vous expliquer après le pourquoi. Donc j'ai commencé par une direct light en plane. J'avais essayé au début, ça devait être une scène de fin de journée et finalement je suis passé sur une scène de nuit. J'avais commencé avec un direct sun, avec une direct light et pas un direct sun, mais finalement je suis repassé sur des V-Ray plane. Pas de GI sur cette image, j'ai utilisé un dome light. Un dome light dans lequel donc, je décoche parce que par défaut vous êtes visible, donc je coche le invisible, cast shadow bien entendu, affecte les 3 canaux et à l'intérieur de ce dome light je viens y mettre une V-Ray HDRI. Donc c'était voilà, une HDR que j'avais dû trouver sur internet en sphérical. Après je l'ai réglé un petit peu en orientation de façon à ce que l'impact, la lumière principale de cet HDR soit orientée comme je le souhaitais. Et après j'ai mis un color correct, oui, parce que c'était un petit peu trop saturé et ça me plaisait pas. Voilà, ensuite, oui, tout ce qui est light, vraiment, on a une rim light ici, assez forte, c'était pour avoir une teinte bleutée en rim light, pour donner le petit côté un peu nuit et éventuellement d'un véhicule qui serait derrière lui. Celle-ci, voilà, c'était une grosse rim light. Celle-là était surtout faite pour affecter la manche du personnage ici et affecter le bord de sa joue et de sa casquette pour avoir une rim light très rosée et récupérer le background un petit peu Las Vegas que j'avais eu. Et ensuite, donc cette light là, ça c'est une light verte, c'était pour simuler un feu de circulation. Donc je l'avais mis très très fort parce que c'était simplement une petite omni, donc ça permet d'attraper une petite teinte de vert et en même temps je l'avais placé de façon à ce que si on aligne le rétroviseur et le visage, ça permettait de faire l'ombre du rétroviseur sur le personnage, donc ça amenait un petit peu plus de contenu à l'éclairage. Donc voilà.
ça c'était voilà, ça c'était ma light principale, c'était supposé simuler le sun, mais du coup maintenant ça va plus simuler un lampadaire qu'autre chose. Et ici j'ai des splines qui représentent des néons de steak shop et tout ce qu'on pourrait trouver dans une ville un peu Sin City. Et en fait, par-dessus chacune de ces lights, j'ai mis un matériel. Donc là c'était 101, je vais vous montrer ce que c'est. C'est quand vous êtes, donc je vais toujours dans mon multi-sub object global, et ici vous pouvez voir j'ai 3 shaders différents vers light, et du coup ça permettait d'avoir, ça devenait un objet émettant de la lumière. Donc j'ai utilisé le Verelight, mais j'aurais aussi bien pu utiliser une Verelight ici en mesh, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un mesh pour éclairer votre scène. Hop, voilà, comme ça. Et si je crée une théière, hop, je récupère ma light. Et ici, je peux... Attendez, où est-ce que je vais trouver ça? Pick mesh. Et voilà. Et du coup, je me retrouve avec une théière éclairante. Donc cet objet se retrouve avec les mêmes propriétés que ce genre de light, mais ça permet de lui donner une shape ou une forme assez précise. Donc non, moi j'avais opté pour un Verlight matériel, étant donné que c'était supposé simplement affecter la réflexion de la carrosserie et pas autre chose. C'était pas supposé éclairer ni le personnage, ni sa veste, ni quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour, par exemple ici on avait un rétroviseur en acier inoxydable, du coup ça permettait de récupérer des valeurs un petit peu aléatoires dans l'emplacement. Enfin voilà, ça permettait d'éclairer ça assez sympathiquement. Ici, j'ai créé une petite Omni. Donc c'est pour simuler l'incandescence de la cigarette. Donc voilà, une petite couleur un petit peu chaude. Là, j'étais passé en température à 3000, donc c'est des Kelvin. Intensité 4,5. Donc oui, j'ai travaillé avec un workflow linéaire. Donc du coup, les valeurs de light sont pas toujours très hautes, étant donné qu'en linéaire, justement, ça permet de déboucher plus facilement des endroits où normalement on aurait une occlusion assez forte. Donc voilà, ça c'était pour l'étape d'éclairage.